الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على النبي الأمين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، اليوم أحب أن أجيب على سؤال كثر تداوله خصوص مع هذه الموجة الثانية من هذه الجرثومة المسماة بكوفيد 19، وكثر على الألسن وفي وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن هذه القضية أن هذه اللقاحات أو هذا المرض بحد ذاته هو إنما ألعوبة عالمية أو كذا. فأحب أن أجيب من منظور شرعي بعد أن تناولت هذا الموضوع مع عدد من الأطباء المسلمين وغير المسلمين من الثقات الذين الحمد لله نثق بعلمهم وبنزاهتهم وبفضلهم. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc comme chaque vendredi, on essaie d'aborder un sujet qui nous concerne au plus profond de nous-mêmes. Et j'ai reçu une question qui s'est répétée plusieurs fois, surtout à l'occasion de cette deuxième vague épidémique du Covid-19, de ce virus microscopique, faible mais qui a été ravageur. Cette deuxième vague, comme vous le savez, elle a frappé très vite et il y a eu un impact. Parmi ces impacts, évidemment, il y a eu le confinement. Donc beaucoup de temps libre pour les uns et les autres. Et qui dit temps libre dit développement de théories avec S complotistes. De théories de victimisation, de théories de complot, etc. Donc ça s'est propagé encore plus que la première vague, plus que le virus lui-même. Et donc ces théories-là, aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre de façon théologique, mais aussi scientifique, puisque, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance et l'honneur de consulter des médecins spécialistes, musulmans et non musulmans, qui sont dignes de confiance, des gens tout à fait indépendants sur ces questions-là. أقول بالله التوفيق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول عز من قائل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ويقول كذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Allah tabaraka wa ta'ala déjà nous rappelle l'origine de l'épreuve. Il nous dit dans le verset clair et explicite ce qui s'abat sur vous d'épreuves est le produit de ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup de choses, il ne tient pas rigueur de beaucoup de choses. Et dans un autre verset, l'épreuve vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qul kullun min indillah. Et par la permission d'Allah, bi'idnillah, ma asab musibatin illa bi'idnillah. Et encore dans un autre verset, et nous vous éprouvons par le mal et par le bien. Nous vous éprouvons, c'est Allah qui parle, par le bien et par le mal. Très important. Donc, nous comprenons que la vision de l'islam par rapport à l'épreuve est une vision qui remet les choses à Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, sans lier les causes. Il y a bien sûr des causes, mais ces causes-là ne sauraient être au-dessus de la volonté d'Allah et au-dessus de la décision d'Allah. يقول سيدي ابن عطار الإسكندري في حكمه لا تهتم بالذي سلط عليك ولكن اهتم بالذي سلطه عليك. لا تهتم بالذي سلط عليك ولكن اهتم بالذي سلطه عليك. هذو العلماء العاملين، سيدي ابن عطار الإسكندري كان من العلماء العاملين، العلماء الربانيين، وهؤلاء هم الذين ندعو الناس إلى الاقتداء بهم من العلم النافع. هو العلم الذي جمع صاحبه بين الحسنيين، يعني العلم الشرعي
وكذلك الأخلاق والتربية الروحية هذان متصلان لا ينفصلان فإذا انفصلا وقع الخلل قد يكون علمك حينئذ حجة عليك. Donc Sidi ibn Atallah al-Iskandari, un grand savant parmi les savants que j'appelle les savants spirituels, disait ne te préoccupe pas de l'épreuve qui s'abat sur toi, mais préoccupe-toi de celui qui l'a envoyé. لا تهتم بالذي سلط عليك ولكن يهتم بالذي سلطه عليك. Préoccupe-toi plutôt de celui qui l'envoie, c'est-à-dire qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai fait exprès ici de mettre en valeur cette sagesse de Ibn Atallah al-Iskandari parce que je veux que nos jeunes et nos moins jeunes dirigent leur attention vers ce que j'appelle les savants spirituels. Les savants spirituels, c'est ceux qui ont su joindre à la fois la science exotérique, la science religieuse connue et reconnue, le fiqh, mais aussi et surtout la spiritualité, la purification, tazkiya, de cette âme charnelle, de ces maladies, et de ces maladies qu'on peut appeler, qu'on a déjà évoquées, qu'on peut appeler les maladies intérieures, telles l'orgueil, telle l'ostentation, telle l'autosatisfaction, l'ujb, riya, ila akhiri. Et je disais en arabe, ce temps libre, à cause de cette deuxième vague d'épidémie, a permis la prolifération de beaucoup de théories de complot, de beaucoup de désinformation. Et j'avais fait plusieurs prêches spécifiques sur cette question de désinformation, à savoir que le croyant et la croyante doivent avoir ce filtre. Il ne doit pas être réceptif à toutes les informations à droite et à gauche et les prendre pour argent comptant sans évidemment vérifier l'authenticité de ces informations et qu'il fallait évidemment du scrupule par rapport à la réception et surtout par rapport à la diffusion de ces informations. Il faut justement ne pas diffuser des informations qui ne sont pas vérifiées ou vérifiables et deux, qui n'ont aucune utilité, voire même qui ont une nuisance par rapport à vous, par rapport aux autres et qui sont dans l'essentiel négatif. Et parmi ces informations qui circulent, c'est soi-disant le vaccin serait encore une fois une invention de je ne sais quel extraterrestre ou je ne sais quel organisme pour nous fliquer, pour nous changer, nous déformer, je ne sais quoi d'autre, etc. J'ai dit que l'épreuve, quand elle s'abat sur le croyant ou la croyante, parce qu'il a la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, il se remet à Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne va pas chercher des théories de cette ampleur. Il va plutôt chercher refuge dans le dhikr. Firru ilallah. Firru ilallah. Ja'alu buyutakum qibla wa aqimu as-salah. Ista'inu bi sabri was-salah. Refugiez-vous dans le dhikr, dans la prière, dans la patience face à l'épreuve. Et le musiba, Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yusibuka biha. ليبتليك لينظر كيف تعمل هل تصبر فيجازيك الله إن المؤمن كما قلنا أمره كله خير إذا صبر إذا مسته ضراء صبر فكان خير له إذا مسته سراء شكر وكان خير له. Je disais donc le croyant, s'il est atteint par une épreuve, il est patient, il se remet à Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas dans le désespoir et Allah le récompense pour cette patience. Et s'il a une bonne nouvelle, s'il est atteint par de bonnes choses, eh bien, il se réjouit et il remercie d'abord le bienfaiteur suprême qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Et le remerciement, la gratitude n'est pas juste une gratitude par la langue, mais une gratitude par l'acte, comme on a déjà présenté et détaillé. Je disais donc le sens de l'épreuve pour nous, c'est d'abord et avant tout un message pour nous, pour qu'on puisse revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, pour qu'on puisse nous remettre en question, pour qu'on puisse évoluer positivement, pour qu'on puisse se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, améliorer notre comportement vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de notre prochain. Tout cela, je l'avais déjà dit, et c'est vers quoi tend cette sagesse de Sidi ibn Atallah al-Iskandari, qui était un savant spirituel parmi les grands savants de la Ummah. Ces sagesses
sont parmi le Taurat, le patrimoine universel, précieux, que chacun de nous doit méditer, parce que justement ces sagesses ne sont que la bonne compréhension du Coran et de la Sunna. Ces savants-là ne tiraient pas leur science du chapeau, hein, c'est pas les patients. Ils étaient les plus loin des patients, ils étaient indépendants, ils étaient scrupuleux, ils étaient vraiment dans l'adoration d'Allah et dans l'obéissance parfaite à Allah et dans l'ascétisme vrai, le détachement de tout ce qui n'est pas Allah. Et donc Allah, grâce à cela, grâce à ce détachement, grâce à cette abnégation, il leur a donné cette sagesse. Et c'est cette sagesse qui a transcendé le temps et l'espace pour arriver jusqu'à nous et pour être toujours d'actualité. Eh bien, je disais donc, l'épreuve qui s'abat sur toi, mon frère, ma sœur, doit t'inciter à revenir vers Allah, doit t'inciter à te reposer la question sur le sens de ta vie, sur le sens de ta mission sur terre, et doit t'inciter à améliorer ton comportement, et non pas t'inciter à chercher sur la toile et sur les réseaux sociaux des théories que tu ne peux pas vérifier et qui ne sont pas vérifiables, à supposer même que c'est vrai, à supposer même hein, par raisonnement, par l'absurde, que c'est vrai, ça te servira à quoi? L'essentiel, c'est que c'est Allah tabaraka wa ta'ala, au-delà des causes, qui envoie ces épreuves. Et que face à ces épreuves, nous devons être patients et nous devons nous remettre en question. Et c'est ça le vrai message, mon frère, ma soeur, que tu dois déduire de toutes les épreuves, pas seulement cette épreuve planétaire du Covid-19, mais chaque épreuve, qu'elle soit personnelle ou au niveau collectif, nous devons justement voir en cela un message de la part du divin. Un message de la part du divin pour dire « Je suis votre Seigneur, adorez-moi. Je suis votre Seigneur, revenez vers moi. » Et non pas se rebeller contre lui et chercher des théories qui n'ont ni queue ni tête. Comme je disais, en discutant avec plusieurs médecins, musulmans et non musulmans, dignes de confiance, les différents vaccins qui ont été découverts grâce à l'effort des scientifiques et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bénéfiques. Évidemment, il y a des phases, c'est un domaine très strict, très normé, il y a des normes, il y a des phases, phase 1, phase 2, phase 3, etc. Il y a des essais cliniques, il y a une sécurité sanitaire qui est confirmée par des autorités indépendantes, et au-delà de la diversité de ces sociétés ou de ces laboratoires qui ont pu mettre en place des vaccins, eh bien, il faut savoir qu'au-delà de ces laboratoires, il y a des scientifiques, des médecins qui sont très dignes de confiance, très sérieux, et qui ne sont pas du tout dans une quelconque théorie du complot, dans une quelconque idéologie qui veut du mal. Évidemment, vous restez libre de vous vacciner ou pas, ça vous regarde évidemment, c'est votre liberté personnelle. Mais le croyant et la croyante ne doivent pas porter des informations nuisibles qui ne sont pas vérifiées. Parce qu'il est de notre responsabilité de tenir notre langue et de ne prononcer que ce qui est juste et ce qui est bénéfique et ce qui est utile. Le croyant a une responsabilité par rapport à sa langue. Parce que tu seras jugé devant Allah sur les produits de ta langue et de tes clics. Tu seras jugé sur le produit de ta langue et de tes clics. Donc fais attention à cette lourde responsabilité. Ne dis pas je dis ce que je veux, je clique sur ce que je veux, je diffuse ce que je veux. Eh bien, tu vas faire ça, mais attention, tu vas être jugé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le croyant, il ne doit pas céder à la désinformation, il doit toujours être responsable et il doit, avant de diffuser une quelconque information, s'assurer de sa véracité et s'assurer de son utilité, surtout dans cette époque trouble et dans notre monde qui est très rapidement en fait, connecté. Et donc cette connexion qui est aujourd'hui planétaire
ne nous permet pas d'utiliser n'importe quoi. Parce que sinon, on va causer un trouble et une nuisance énorme à nous-mêmes, à notre communauté, mais au-delà, à toute l'humanité. Donc le message est très clair. Cette question de la source du mal a été déjà posée chez les théologiens musulmans depuis déjà plusieurs siècles. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, a tranché en disant « Et c'est nous qui vous éprouvons. » Le loup de la majesté, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui éprouve l'être humain par le bien ou par le mal, parce que Allah tabaraka wa ta'ala veut nous tester, veut tester notre résistance, notre endurance, notre persévérance. Et au-delà de ce test, il veut aussi, à chaque fois, nous donner des rappels, comme quoi il est le vrai patron, il est celui qui décide. Et il nous incite délicatement, subtilement, à revenir vers lui. Allahumma raddana ilika raddan jamila. Allahumma raddana ilika raddan jamila. Wahfaz qulubana min virus al-ghafla. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, nous lui demandons de nous aider à revenir vers lui et à être des ambassadeurs de la beauté sur les traces de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était la miséricorde envoyée aux univers, et qui nous aide aussi à nous dire que du bien ou se taire, donc à préserver notre langue de tous les méfaits et préserver nos doigts des clics malheureux et irresponsables, et nous aider à l'union, surtout dans ces moments difficiles, à être unis pour le bien commun, à être unis pour le bien commun, à s'aimer en Allah tabaraka wa ta'ala pour le bien commun au-delà de nos divergences. On peut avoir des divergences, des différences, et je l'ai dit et redit, le respect doit être la règle d'or dans nos relations pour qu'on puisse justement œuvrer dans le bien et continuer à avancer et ne pas reculer et ne pas s'affaiblir. Et nous demandons également à Allah tabaraka wa ta'ala de prémunir nos cœurs de ce virus de la rafla, de l'insouciance qui se propage surtout quand il y a l'ennui, quand il y a le temps libre. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à utiliser utilement notre temps libre dans ce qui est utile pour nous dans l'au-delà et ici-bas. Donc la bonne santé et le temps libre sont deux bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il convient d'utiliser à bon escient, qu'il convient d'entretenir et justement de valoriser à leur juste valeur, comme le prophète nous l'a demandé et comme il l'a fait lui-même. Il est notre modèle, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. احفظنا يا أرحم الراحمين بما حفظت به ذكرك الحكيم، واختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.